Bien, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vous souhaite à tous une bonne année puisque logiquement quand vous voyez cette vidéo on sera le 2 janvier, logiquement, si jamais j'arrive à m'organiser comme il faut. Et du coup voilà, je vous souhaite de passer une bonne année, je vous souhaite qu'elle soit remplie de bonnes lectures, de bonnes choses pour vous, que si vous êtes en études, vous obteniez vos diplômes, tout ça, enfin bref, je vous souhaite plein de bonheur et j'espère que vous réussirez dans les projets que vous êtes lancés tout simplement. Et moi aujourd'hui je vous retrouve tout simplement du coup pour vous parler de mes 5 meilleures lectures de l'année 2020. Alors 5 parce que je suis pas une grosse lectrice donc j'ai pas non plus une grosse panoplie de livres. Alors sachez que j'ai pas trié, j'ai pas mis un ordre, genre le premier c'est celui que j'ai le plus aimé, non. Parce que pour moi il est très difficile de les classer tout simplement. Alors je vous les présente tout simplement comme ils me tombent sous la main. Hein, et puis on y va sans plus tarder. Alors tout d'abord je vous présente l'élite, donc le tome 2 de La Sélection de Caracas, uniquement parce que c'est ma sœur qui a le tome 1 puisqu'elle avait envie de le lire. Mais moi je vous parle vraiment du tome 1 puisque c'est le tome 1 qui entre les trois m'a le plus marqué, donc imaginez que je vous présente le tome 1. Alors la sélection c'est quoi? En fait on va suivre America Singer, une jeune américaine qui va participer à la sélection, qui est en fait 35 candidates qui participent pour pouvoir potentiellement accéder au titre de princesse et futurement de reine en épousant le prince Maxon. Et du coup la sélection c'est ça, c'est Maxon qui va décider, choisir en apprenant à connaître les filles qui sera sa prochaine, qui sera sa femme et du coup la prochaine reine d'Iléa, tout simplement. Sauf que nous du coup on va découvrir une jeune America Singer qui n'a pas du tout envie d'y participer, mais qui va quand même y aller pour plusieurs raisons, parce que si tu participes tout simplement tu rapportes de l'argent à ta famille, en sachant que ce monde est trié par caste, enfin trié. Ce monde est organisé par caste et en fait plus ton chiffre est haut, plus tu es mal vu dans la société et plus tu es bas, plus tu es bien vu, puisque les 1 en fait c'est la famille royale, les 2 c'est ceux qui les accompagnent, etc. etc. Et du coup nous aussi America Singer qui est une 5, donc qui n'est pas vraiment considérée comme mauvaise, ça peut encore aller, mais alors elle n'est pas du tout riche, bien au contraire, il y a des fins de mois qui sont très difficiles, ils mangent à leur faim mais sans plus, enfin vous voyez, c'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus très bien placée. Et du coup elle va y participer pour pouvoir ramener de l'argent à sa famille, mais il faut savoir que avant de partir à la sélection, elle aimait un garçon. Et du coup c'est un triangle amoureux en quelque sorte, hein. C'est pas vraiment un triangle amoureux dans le sens où t'as pas les 3 personnages qui se regroupent, hein, enfin pas tout à fait on va dire. Et en fait c'est surtout un triangle amoureux dans sa tête, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, parce que finalement le prince il commence à me plaire, mais moi je sais plus son nom par contre à lui. Je suis désolée. Bref, son petit copain d'avant on va dire. Et voilà, en fait ça va vraiment être cette idée, mais c'est dans la royauté, donc moi j'ai adoré. Et c'est vrai que ça, j'ai souvent eu envie de l'appeler la télé-réalité de la royauté. Si jamais vous êtes intrigué, je vous laisse aller voir sur la chaîne. Il y a une lecture qui est consacrée tout simplement à la trilogie. Et moi, je ne peux que vous la conseiller. Ensuite, mon autre coup de cœur de cette année, parce que là, forcément, vous en doutez, les 5 tomes que je vais vous présenter, enfin les 5 livres que je vous présente, sont des coups de cœur de l'année, hein, tout simplement. Et là, je vais vous parler de Six of Crows. Attendez, bougez pas, je vais aller vous allumer la lumière. Alors, je serai peut-être un peu plus jaune, mais vous verrez mieux. Six of Crows de Leigh Bardugo, édition Milan. Alors, je l'ai enfin lu depuis le temps où je veux le lire. Alors il était juste trop bien. J'ai eu beaucoup de mal au début avec les 180 premières pages. Mais alors une fois que j'étais dedans, je ne pouvais plus le lâcher. On va suivre du coup 6 hors-la-loi qui vont se réunir pour tout simplement faire le casse de l'année. Puisqu'ils vont s'infiltrer au Palais de Glace sur la demande de qui? J'ai oublié. Je sais plus exactement qui c'est, mais voilà, en fait, ils vont pas faire ça illégalement dans... Enfin, si et non, enfin, oui. si, ils vont faire ça illégalement, hein, puisque quoi qu'il arrive, quand tu t'infiltres quelque part, c'est illégal. Mais, en gros, ils vont être engagés, c'est le mot que je cherchais. Ils vont être engagés pour faire cette mission, et du coup, Casebreaker, le chef de l'équipe, donc lui, va tout simplement sélectionner son équipe, et ils vont partir, sauf que, concrètement, s'ils pouvaient tous se tuer, ils le feraient, puisqu'il y en a toujours un qui aime pas l'autre, il y a toujours une embrouille. Il y a toujours des petites histoires d'amour aussi qui sont secrètes entre les uns et les autres, etc. Enfin bref. Du coup ce livre il est trop bien. Et on va les suivre tout au long de ce casse. Il faut savoir que voilà, c'est un livre c'est une duologie, donc qui s'étale sur 2 tomes. À la fin de ce tome 1, j'étais en mode... Comment vais-je faire? J'ai le tome 2, hein, mais je me sentais pas le cœur d'aller dedans, sachant que c'est quand même un livre qui est long à lire, etc. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous en dire concrètement de ce livre?
Il est trop bien. Il y a rebondissement sur rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. Et encore, j'en ai pas encore dit assez. Puisque Castbreaker est le personnage le plus intriguant que j'ai jamais croisé durant mes lectures. Il a prévu un plan. Paf, il y a un pépin. Ils ont rencontré quelque chose qu'ils n'auraient pas dû rencontrer. Et là, il vous sort un « mais si, c'était sur mon plan ». On fait ça, on fait ça, on fait ça, et on continue. Et paf, et en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des retournements de situation parce qu'il se passe un truc, et tu te dis, non, mais c'est pas possible. Et lui, il fait, mais si, je l'avais prévu, et tout est en mode, mais non. Enfin bref, je joue très bien la comédie, vous avez vu. Mais du coup, ce livre était tellement bien. Il y a des lectures pareilles sur la chaîne, si jamais vous voulez en savoir plus. Et moi, je vous le conseille de tout cœur parce qu'il est trop, trop bien. J'essaierai de me caser le tome 2 cette année, mais je sais pas si j'y arriverai. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce livre était une pure pépite. Ensuite, je m'attaque à un livre un peu compliqué à vous présenter parce que je ne saurais pas vous faire de résumé. Puisque je vous présente The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Alors, ça a été ma deuxième lecture de l'année 2020, puisque début d'année très compliqué au niveau lecture pour moi. Eh bien, sachez que ça a été une révélation intersidérale. En fait, au bout de 100 pages, je me suis dit, oh là là, ce livre va être un coup de cœur. Et je vous confirme, hein, puisque le lendemain, ouais, je l'ai lu en 2 ou 3 jours celui-là. Le lendemain, il était fini, j'étais en mode bon, bah, je vous confirme, c'est un énorme coup de cœur. Alors pour l'histoire, on va suivre Kestrel, une jeune fille qui est la fille du coup d'un... Au pire, vous savez quoi? Vu que j'ai vraiment envie de vous donner envie de lire ce livre, je vais vous lire le résumé et moi je compléterai avec mes mots. Gagner peut être la pire des malédictions. Fille du plus célèbre général d'un empire conquérant, Kestrel n'a que 2 choix devant elle, s'enrôler dans l'armée ou se marier. Mais à 17 ans à peine, elle n'est pas prête à se fermer ainsi à tous les horizons. Un jour, au marché, elle cède à une impulsion et acquiert pour une petite fortune un esclave rebelle à qui elle espère éviter la mort. Bientôt, toute la ville ne parle plus que de son coup de folie, Kestrel vient de succomber à la malédiction du vainqueur. Celui qui remporte une enchère achète forcément pour un prix trop élevé l'objet de sa convoitise. Elle ignore encore qu'elle est loin, bien loin, d'avoir fini de payer son geste. Joueuse hors pair, stratège confirmée, elle a la réputation de toujours savoir quand on lui ment. Elle croit donc deviner une partie du passé tourmenté de l'esclave Arin et comprend qu'il n'est peut-être pas ce qu'il paraît. Mais ce qu'elle soupçonne n'est qu'une infime partie de la vérité. Une vérité qui pourrait bien lui coûter la vie. À elle et à son entourage. Oh my god, ça a l'air tellement bien. Alors, il faut savoir que Kestrel, d'habitude, n'aime pas du tout aller au marché des esclaves, parce que c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, elle ne supporte pas. Mais là, voilà, elle y a été contrainte, elle n'avait pas le choix, et du coup, pour éviter la mort à ce jeune esclave qui, en fait, n'obéissait pas et qui, du coup, aurait été tué, eh bien, elle lui a sauvé la vie en, tout simplement, le prenant, enfin, l'achetant. Et du coup, en fait, on va suivre leurs aventures, sachant qu'il va y avoir de l'aventure, il va y avoir du suspense, il va y avoir de l'amour, bien évidemment, et il va y avoir beaucoup de rebondissements également, sachant qu'il y a des passages où tu es dans la tête d'Arin, et la plupart du temps, tu es dans la tête de Kestrel, mais quand tu es dans la tête d'Arin, tu es en mode « Oh my god ». Et là, tu es en mode « Mais non, sérieux ?» Enfin bref, ce livre est tellement bien, je vous le conseille de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur. J'aime tellement ce livre que j'en fais des danses bizarres. Non, en vrai, j'adore, 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 et je peux que vous le conseiller. Moi, je me suis prévu le tome 2 pour 2021, je vous en dis pas plus, c'est dans une prochaine vidéo. Mais j'espère qu'il pourra être tout très vite, et j'espère même pouvoir me procurer le tome 3 et le lire également en 2021. Mais ça reste à voir. Ensuite, je vous présente Shades of Shadow de Vi Schwab aux éditions Lumen. Alors, Shade of Shadow, le tome 2 de Shade of Magic, une pépite parmi mes lectures de cette année. Shade of Shadow m'a fait passer un moment tellement agréable que j'ai enchaîné sur le tome 3. Bon, il y a eu quelques imprévus qui ont fait que j'ai arrêté ma lecture. Mais c'est pas à cause du livre. Enfin, oui et non, c'est que j'ai reçu en fait le livre que j'avais commandé défoncé. Du coup, ça m'a dégoûté, j'avais plus envie de le lire. Donc, j'ai arrêté mon e-book et puis j'ai été sur une autre lecture. Mais du coup, voilà. Mais du coup, Shade of Shadow, ça parle de quoi? Eh bien, en fait, on est dans un monde dans lequel il existe 4 mondes. Le gris, le rouge, le blanc, le noir. Le gris, c'est le nôtre, il est dépourvu de magie. Le rouge, c'est celui de Kel, le personnage qu'on va suivre. Et c'est dans lequel la magie, il foisonne. La magie est source de vie. La magie est en fait maître du monde. Hein. C'est plus de magie, plus de monde. Il y a le blanc dans lequel la moindre incantation te coûte la vie, puisque la magie s'y fait tellement rare qu'on te tranche la gorge. Et il y a le noir, interdit d'accès, mort depuis que la magie l'a engouffré, englouti, dévoré. Dites-le comme vous voulez. Bref, on a 4 mondes et nous, du coup, on va suivre Kel qui vient du monde rouge, qui est un Antari, un des derniers Antari, donc un des derniers magiciens de sang. Et c'est également le fils adoptif du roi, c'est donc le prince adoptif du royaume.
Et du coup, les Antares ont la particularité de pouvoir voyager d'un monde à l'autre. Et donc, on va suivre Kel qui va faire une mission dans le monde gris, enfin qui va se rendre dans le monde gris et qui va y croiser Lila, donc des Lila Bard, qui va croiser Lila, qui en fait va lui subtiliser un objet qu'il avait ramené pour sa collection interdite au passage. Et en fait, il va tout faire pour la récupérer, puisque c'est une pierre qu'elle lui a subtilisée. Il va tout faire pour la récupérer, puisque tout simplement, cet objet pourrait être très très dangereux s'il tombe dans de mauvaises mains. Et du coup, c'est là que le destin de nos personnages vont se croiser, s'entremêler, et tout simplement, voilà, moi j'adore. J'ai très hâte de pouvoir me lire le tome 3, et je pense que ce sera chose faite très rapidement. Le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, il s'agit de Gardien des Cités Perdues, le tome 7 de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Il me semblait évident que vous en auriez eu un. Alors je pense que si je devais faire un top, celui-ci serait sûrement tout en haut. Voilà, top 1, celui-là quoi qu'il arrive. Il faut savoir que voilà, Gardien des Cités Perdues, c'est ma saga préférée de tous les temps, tout simplement. Alors pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Sophie, une jeune fille de 12 ans qui, depuis ses 5 ans, lit dans les pensées des gens et elle ne peut pas contrôler ce talent, tout simplement, qui pour elle est plus une malédiction, hein. Et on va la suivre lors d'une sortie au musée avec sa classe où elle va croiser un jeune homme qui va lui dire que Sophie n'est pas humaine et que son monde à elle l'attend. C'est pour ça qu'elle entend les pensées des gens. Sophie n'est pas humaine. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai adoré ces livres. Oh là là. Moi, je ne vous dis pas ce que Sophie est parce que j'ai adoré le découvrir, même si beaucoup de gens le disent dans leurs avis. Moi, j'ai préféré vous laisser la surprise, tout simplement. Mais voilà, du coup, ce tome 7, je l'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi, l'histoire m'a dès le début captivée. Par rapport au tome 6 où j'ai eu du mal à rentrer, le tome 8 qui était un peu long au début, et bah là, le tome 7, du début à la fin, j'étais accro. Mais genre, tellement. J'ai adoré ce livre, hein, voilà, vraiment. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. J'ai fait un update lecture sur lequel mon avis y est complet. C'est une suite de saga, donc je peux pas vous en parler autant que j'aimerais. Mais sachez que ce tome 7 a été excellent, puisque cette année, j'ai lu le 7 et le 8, et j'ai décidé de vous présenter le 7, puisque sincèrement, c'est mon préféré que j'ai pu lire cette année. Bref, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des idées de vidéos ou des suggestions de lecture, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.